Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, dans ce nouveau tutoriel, je vais vous montrer comment je suis passé de ce tunnel à ce tunnel. Avant de vous montrer concrètement comment j'ai pu procéder pour avoir ce rendu-là, j'aimerais prendre quelques secondes en fait pour vous expliquer la logique derrière. Donc déjà, voilà, lui, c'est un tunnel d'un coach en basket, c'est-à-dire les formateurs, ils forment ceux qui sont passionnés par le basket. Et donc, normalement, ce tunnel est censé parler à tout basketteur, à toute personne passionnée du basket. Voilà. Et très vite, on se rend compte en fait qu'ici, l'accueil en fait de ce tunnel manque, ça manque d'aura. En fait, ça manque d'âme en fait pour capter automatiquement le visiteur qui tombe sur ça. Et la première des choses en fait, c'est cette section-là. Non seulement ça a pris de l'espace, mais ça ne sert quasiment à rien. À part le logo qui est placé ici. Ici, il y a un semblant de menu, mais quand tu cliques, tu te rends compte qu'on te demande de te connecter. Alors que c'est censé être un tunnel de vente. Voilà, qui vend un accompagnement. Et ici, quand on prend tout ce bloc-là, on n'arrive pas à identifier où est le titre, où est le sous-titre. Voilà. Et ces choses-là, en fait, le prix qu'il a essayé de mettre ici, l'urgence ici, normalement, ça devrait aussi être mis en évidence pour capter l'œil, pour capter l'attention automatiquement. Et donc, ici aussi, je me rends compte qu'il n'y a pas, c'est un semblant de bouton, mais en réalité, c'est pas un bouton. Le seul bouton, en fait, c'est ici. Et donc, c'est vraiment contre-productif. En général, quand tu regardes, en fait, c'est difficile au prospect, en fait, de prendre une décision en un laps de temps. Alors que normalement, quand un prospect tombe sur un site, sur un tunnel de vente, il est censé prendre une décision en moins de 5 secondes. Il a déjà pris sa décision. Et là, ici, ça va être très difficile pour un prospect de pouvoir prendre une décision. L'image ici aussi, en fait, c'est bien, mais en fait, c'est limite, c'est trop petit et c'est pas impactant. L'image n'est pas impactante en fait. Et donc, de mon côté, ce que moi j'ai essayé de faire déjà, c'est de mettre ici cette barre flottante là qui m'a permis de placer le logo ici et le prix qu'il a essayé de mettre ici. Voilà, j'ai mis ce prix là ici et l'urgence en fait ici. Donc, quand sur son tunnel en fait, ça prend du temps avant de constater que les places s'ouvrent le 10 août. Donc, c'est compliqué pour le prospect de le savoir. Par contre, ici, déjà, il a toutes les informations qu'il faut déjà dans la tête. Et donc ici, et le titre, le grand titre ici en fait, voilà, ici, vous allez vous rendre compte que c'est compliqué en fait d'identifier le titre et le sous-titre. Donc j'ai essayé de vraiment retravailler le copywriting et proposer un titre qui accroche direct et un sous-titre encore plus aéré et simple. Donc au lieu d'un seul bouton et un semblant de bouton, moi j'ai mis deux boutons carrément. C'est-à-dire un bouton pour rejoindre le programme complet, assez à vie, et un bouton pour tester. Donc la personne a le choix en fait, soit il rejoint le programme, soit il clique pour tester une semaine du programme. Donc de toutes les façons, il est gagnant. Dans toutes les façons, le coach derrière, il est gagnant. Par contre ici en fait, voilà, le prospect ne peut pas cliquer, c'est pas cliquable. Il n'y a qu'un seul bouton ici. Donc moi j'ai essayé de vraiment rendre ça encore plus top visuellement et côté copie aussi, j'ai essayé de revoir pour faciliter la prise de décision. Donc, j'ai revu la copie et le design. Donc, tout ça, ça permet en fait au prospect de vite prendre une décision en un laps de temps. Et au-dessus de tout ça, j'ai essayé d'ajouter ici, voilà, une image qui appelle l'esprit de basketteur. Et c'est vraiment très stylé. Vous voyez, il y a la main qui vient avec le cercle là. Et c'est quand un passionné du basket tombe sur ça, il se dit waouh, j'aime bien. Donc le but en fait, c'est en même temps rendre ça encore, donner encore plus d'âme au tunnel et faciliter la prise de décision. Donc voilà tout ce qui m'a permis en fait de pouvoir avoir ce rendu. Maintenant que c'est expliqué, je vais vous montrer en fait dans System.io comment j'ai pu faire pour avoir un rendu pareil. Le but c'est voilà, c'est de vous permettre de votre côté d'être autonome si vous n'avez pas les moyens pour faire appel à un funnel builder. Vous pouvez essayer de vous débrouiller vous-même. Voilà, en attendant d'avoir les moyens quoi. J'espère que ce tuto vous plaira. À tout de suite. Ok, donc je suis dans l'interface System.io et en premier lieu, ce que je vais faire ici, c'est déjà de régler mes paramètres de police, comme on a l'habitude de faire. Ici, je vais partir sur comme police par défaut, je vais partir sur du rollway. Police des titres, du moins, je vais partir sur du Poppins. Donc, Poppins bold. Je fais sauvegarder.
Ok, maintenant que c'est sauvegardé, on est ok. Je viens ici ajouter une section. Donc ma section, donc j'ajoute une section et qu'est-ce que je fais? Je viens choisir ici large et je fais ok. Donc la couleur de mon arrière-plan, voilà, la couleur de mon arrière-plan va être, voilà, on va de temps en temps regarder ici. Donc ça va être du gris, voilà, du gris et l'arrière-plan, j'ai pas besoin de choisir un arrière-plan ici dans System.io parce que j'ai déjà préparé un arrière-plan dans Canva. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, en réalité, c'est un arrière-plan. C'est un arrière-plan que vous voyez qui contient une image. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, voilà, ça, c'est l'image là, en fait. C'est l'arrière-plan là, en fait. Donc, ceux qui négligent Canva, continuez à négliger Canva, hein. Vous n'avez pas idée de ce que Canva peut faire. C'est très puissant, en fait. Donc, c'est ici que j'ai créé l'image, l'arrière-plan, comme vous pouvez le constater. Et donc, ce qu'on va faire déjà, c'est de venir tout simplement placer ça, importer ça ici. Simplement, je fais insérer. Et pour le faire, une colonne à 3 rangées, je pense que ça peut faire l'affaire. Voilà, donc j'essaie de faire de l'espace comme ça à l'intérieur. À chaque fois, voir ici. Ok, donc c'est bon. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Je vais venir ajouter une rangée. Je mets une rangée à l'intérieur comme ça. Et la couleur de la rangée va être le noir. Ce noir-là. Et on commence à obtenir quelque chose de pas mal. Donc pour les bordures, je viens ici. Je mets du 30, pourquoi pas du 40. Voilà, je mets du 40. Donc, j'ai mis du 40 comme bordure. Et je viens ici, en fait, chercher une rangée à 3 colonnes. Donc, je prends une rangée à 3 colonnes et je place une image ici. Donc, qui va me servir de logo. Donc, je place l'image. Voilà. Je vais diminuer la taille à 150. Je pense que ça peut le faire. Et je décale ça en fait. Je viens décaler ça à gauche comme ça. Ici, ça va être du test. Donc ça va être du test. Je mets le test ici. Et je viens ici copier ce qui est écrit là. Je commande C et je viens coller le test. Donc je copie ce test là et je fais sauvegarder. Donc comme vous pouvez le constater, ça commence à avoir de la gueule, hein. Donc, ce que je fais ici, c'est de venir ici éliminer les marches, les rembourrages. Voilà, rembourrage en bas et en haut. Et on est bon. Je vais prévisualiser, voir ce que ça donne. Voilà, ça commence à donner quelque chose de pas mal. OK. OK. Donc, on est en train d'avoir quelque chose de pas mal. Je reviens ici et je constate ici qu'on a le titre et le sous-titre. Je viens ici aussi pareil. J'essaie une rangée, pardon, à 3 colonnes que je vais caler comme ça. Voilà. Et je viens copier tout simplement mon titre ici. Je viens coller exactement comme ça. Mais là, je me rends compte que voilà, c'est petit. Donc, je vais essayer d'agrandir ça à 50. Pareil aussi bon, pour mon sous-titre, pour ne pas avoir fait les mêmes choses. Donc, je copie les sous-titres ici et je viens chercher mon sous-titre ici. Voilà, je copie mon sous-titre tout simplement et je fais sauvegarder. Donc, ça commence à donner quelque chose. Et là, on va venir ici pour les boutons. On va placer les 2 boutons là. Et pour ça, j'aurai besoin voilà, une rangée à 2 colonnes pareil que je vais placer ici. Okay. Donc, je prends mon bouton, je viens chercher mon bouton, je le place ici. Voilà, je place mon bouton ici et je l'amène juste à côté là. Voilà. Donc, comme couleur de bouton, c'est le jaune, hein. Moi, j'ai utilisé le jaune. Voilà, je viens copier ça. Tac. Voilà. Je vais venir mettre ça, voilà, à 40. C'est 40, c'est bon. Voilà. Et je fais sauver. Sur ce bouton, j'ai essayé de rénover un peu. Contrairement à notre exemple de départ, je suis parti sur un fond blanc plutôt qu'un fond transparent. Donc, je suis parti sur un fond blanc et la couleur de la police en noir. Je pense que comme ça, ça donne plus d'élégance. Comme on le dit, c'est en mangeant que l'appétit vient. Donc, c'est quand je suis en train de concevoir le bouton que je me suis dit, bah, il fallait aller sur un fond blanc. Et donc, je suis parti sur un fond blanc. Ne vous posez pas de questions si vous avez constaté que ici, c'est un fond transparent et qu'ici, on est sur du fond blanc. Ne vous posez pas de questions. J'ai essayé de rénover. Et pareil, de votre côté, vous avez le choix. En faites ce que vous voulez. Et c'est la fin de notre tutoriel. Si on compare ce tunnel de départ à ce tunnel de départ, vous-même, vous pouvez vous en rendre compte qu'il y a vraiment une différence nette. Et vous, de votre côté, si vous avez ce problème, vous constatez que votre tunnel n'a pas de prestance, appliquez ce que j'ai dit simplement et
vous aurez ce rendu. C'est pas si compliqué que ça au final. Et si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas, faites-le moi savoir en commentaire. Je prendrai plaisir d'en faire mes prochains tutoriels. Et pareil, si vous ne pouvez pas appliquer ce que je viens de vous dire là et que vous avez besoin de quelqu'un pour le faire, n'hésitez pas aussi. Écrivez-moi, je vais vous répondre et on verra quoi faire. À très vite.